bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Timberborn pour un épisode supplémentaire. Et on retrouve nos petits castors, rappelez-vous la fois précédente, nous avions sorti le premier golem que je focus juste là, hein, l'assembleur de golem qui est ici, et rappelez-vous on l'avait affecté à la fonderie, et donc le voici, notre fameux premier golem qu'on a appelé Ten Golem One. Quel surnom. Enfin bref, rappelez-vous la fois précédente. Donc on avait construit le premier golem et on avait pu affecter le premier golem à la fonderie. Justement via ce bouton, ce petit bouton qui nous permet de swiper entre l'un ou l'autre. Et on a pu voir que la rentabilité de cette industrie avait bien augmenté. Alors, une chose est sûre, c'est que les golems servent aussi à autre chose, c'est-à-dire ils servent à la terraformation. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. On va se focus sur la terraformation, tout ce qui est lié au mode de terre et tout ce processus, tout ce système qui est complètement nouveau justement avec l'arrivée de ces golems. Mais les amis, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si le contenu vous plaît et si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi rejoindre le serveur Discord qui est dans la description de la vidéo si vous souhaitez parler avec les abonnés ou moi-même sur ce jeu ou sur d'autres, il n'y a vraiment pas de souci. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Twitter pour être au courant des dernières news, en particulier de l'annonce des lives. Allez, les amis, on est reparti sur notre épopée. On se retrouve au cycle 9, jour 12. Le temps est sur pause parce que comme à l'habitude dans ces jeux de gestion, lorsque vous reprenez une partie, mieux vaut mettre sur pause pour un petit peu vous recalibrer. En termes de ressources, on est très bien. On a 407 en eau, on a 300 rondins quasiment, on a 500 en retire et on a quasiment 1700 en matériaux divers. Rappelez-vous, on a une digue ici qui permet de retenir l'eau quasiment sur l'intégralité du cours central jusque là. On a un deuxième ras de rivière un peu plus faible, celui-ci qui alimente cette fois-ci la ferme aquatique avec les jaunets d'eau, les massettes, etc. On a diverses roues hydrauliques qui nous permettent d'avoir un ensemble d'énergie. Tous les bâtiments sont reliés. Franchement, c'est plutôt assez intéressant. En termes de population, on a 60 adultes, 3 enfants et un golem. Nous venons de le voir. On a de la population quasiment on a de la place pour loger tout le monde. Et on a 56 ouvriers, on a 200 emplois et 2 hors d'état. Alors hors d'état, ça doit être très certainement les enfants. Pardon. Écoutez, je vous propose tout de suite d'aller voir un petit peu ce qui se passe justement dans cette terraformation et tout simplement on va passer par là. Et alors en fait ce qui va se passer c'est que la terraformation va se débloquer avec ces quatre outils là, ces 4 items là. Alors 2000 de recherche pour débloquer ici, 500 ici, 750 et 1000. Donc je crois qu'on peut tout débloquer. Écoutez, on va le faire tout de suite. On va débloquer celui-ci. Ça, c'est l'extracteur de terre qui va permettre d'extraire de la terre, d'où son nom. Par contre, ça nécessite 200 d'énergie quand même. On a le tas de terre, 500 en recherche. Ici, on a la station de terraformation. Donc là, c'est bien sûr le poste pour mettre les ouvriers à terraformer, terraformateurs, si on pourrait les appeler comme ça. Et on a les blocs de terrain qui permettent justement soit de monter le niveau, soit de le descendre. Écoutez, on va déjà poser l'extracteur de terre. Je vois quand même que l'extracteur de terre, ouais, il nous faut quand même pas mal de choses. 100 d'engrenages, 100 de planches traitées et 50 de blocs de métal. Le problème, c'est que les planches traitées, je n'en ai pas. Il me semble que je n'en ai pas. Donc on va peut-être devoir d'abord enchaîner là-dessus. Donc créer un atelier de menuiserie qui demande encore de l'énergie malheureusement. Beaucoup de choses qui demandent de l'énergie, soyons bien d'accord. Alors, on m'a dit dans les commentaires, et c'est vrai que je ne les ai pas beaucoup utilisés, on a les roues génératrices qui permettent, si vous mettez un castor dedans, de produire 50 d'énergie, sauf que le problème, c'est que ça nécessite beaucoup de castors. En l'occurrence, j'ai pas beaucoup d'ouvriers disponibles pour faire de l'énergie via la roue génératrice, surtout vu ce que me demande l'extracteur de terre. J'entends par là...
200 énergies. Alors, on va quand même coller ce bâtiment. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Si je le mets comme ça, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça colle? C'est une très bonne question, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Par contre, 200 d'énergie, peut-être éventuellement qu'on peut créer une grande éolienne qui en produit 400. Qui demande 40 de bois, 20 d'engrenage et 30 de papier. Écoutez, on va peut-être déjà faire ceci. Par contre, on va devoir étendre le chemin à son habitude. On vérifie quand même. Bon, voilà, il n'y a pas de souci. On vérifie la limite de district. Là, il n'y a pas de problème. Allez, on est parti pour l'extracteur de terre. C'est parti. On va peut-être le mettre plutôt en profondeur. Extracteur de terre. Alors, est-ce que ça, c'est la sortie ou l'entrée? C'est une très bonne question, en fait. On va le poser comme ça. On va voir si, éventuellement, c'est une entrée. Je pense que oui. Donc, on va construire un petit chemin qui permet d'accéder à l'entrée de ce bâtiment. On va construire l'éolienne juste derrière, éventuellement comme ceci. Et du coup, on va affecter... Comment on peut affecter... l'énergie à ce bâtiment? C'est la bonne question. Non, on est d'accord que ça ne marche pas. Donc, c'est-à-dire qu'éventuellement, on doit surélever. Comme ceci. Est-ce qu'éventuellement... Mais non, ça ne fonctionne pas. Donc, l'énergie doit arriver par un des côtés au niveau du bâtiment. Je pense en particulier par là, par exemple. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va devoir supprimer ces trois choses-là. Supprimer ceci. On va faire un passage ici pour rejoindre. Et on va faire éventuellement quelque chose comme ça. Voilà. Et donc on va mettre la grande éolienne ici même. On pourrait même en faire plusieurs. Hein. Des grandes éoliennes, c'est pas un souci. Maintenant, le problème étant qu'il faut quand même qu'il y ait du vent. Alors, tas de terre. Bah, le tas de terre, ça va être simple. On va le mettre juste à côté. Peut-être plus en arrière. Le tas de terre. La station de terraformation, on va peut-être la remettre un peu plus dans le centre. Quoique j'ai pas tellement de place. Hein. Soyons bien d'accord. Si on la met ici... Ah oui. Ah oui, c'est balèze. C'est assez balèze. Il n'y a pas besoin de... Non, il n'y a pas besoin d'énergie. Et par contre, le bloc de terrain, voilà. Le bloc de terrain, ce sont des choses un peu comme ça. Bon, on va déjà laisser construire tout ça. On va se mettre en vitesse x3. La sécheresse risque d'arriver très prochainement car on est au jour 12. Ici, on a la cabane des seigneurs, je le rappelle, qui nous permet justement de collecter de la résine. Et justement, grâce à cette résine, on va peut-être pouvoir faire notre atelier de menuiserie. Alors, l'atelier de menuiserie qui demande 250 d'énergie, un petit peu comme d'habitude. Est-ce qu'éventuellement, si je le colle ici, on va pouvoir est-ce qu'il va bénéficier du transfert d'énergie? C'est une très très bonne question. On va le poser ici, l'atelier de menuiserie. Ça passe, pas de souci. Et je le rappelle quand même que pour pouvoir basculer en termes d'affectation du personnel, pour pouvoir basculer au golem, il faut quand même avoir pas mal de points de recherche, justement. Vous voyez ici, pour pouvoir débloquer celui de travail pour les golems, il faut 2000 de recherche. Donc franchement, énormissime. Alors pourquoi j'avais envie de faire de la terraformation? Parce qu'en fait, vous voyez, on a un petit souci. J'ai construit malheureusement trop près tous ces bâtiments-là, et du coup, ils sont tous bloqués, le cueilleur et le forestier. Ils sont tous bloqués au niveau de ces arbres-là. Parce qu'il n'y a plus de passage, ici c'est bloqué, ici c'est bloqué. Donc il va falloir que je vois un petit peu comment faire tout ça. Là, j'avais commencé à vider le tas de rondins pour justement supprimer ce tas de rondins. Et éventuellement le décaler soit par là, soit par là. Je ne sais pas trop encore comment on va gérer ça. Une fois que ça c'est fait, on est pas mal. Alors par contre, il va falloir voir un petit peu comment ça marche, le bloc de terrain. Deux bâtiments peuvent être construits par-dessus au sol uniquement. Ce bâtiment doit être construit sur le sol. Bon. Est-ce que ce sont des blocs de terrain qui nous permettent de rajouter des blocs de terre? Ou alors est-ce que ce sont... ou alors est-ce qu'on peut choisir entre rajouter un bloc de terre ou enlever un bloc de terre? Ça c'est la grosse question. Et pour l'instant, je ne peux pas y répondre parce qu'il nous faudrait quand même un deuxième golem à affecter justement à cette station de terraformation. Bon, en l'occurrence,
Il nous faut pas mal de planches traitées. Et là, je suis en attente quand même de toute cette construction-là. Écoutez, ce que je vous propose, c'est pour pas perdre trop de temps sur la construction de ces bâtiments. J'attends un petit peu que les bâtiments avancent en étape de construction. On fait passer la sécheresse. Et puis, les amis, on se retrouve juste après. Les amis, nous voici de retour. La sécheresse est passée. Et on a nos premiers bâtiments qui sortent de terre. Et vous voyez, j'ai construit une éolienne de plus et j'ai lancé la construction d'une 3e éolienne. Tout ça parce que l'atelier de menuiserie, je suis venu le poser ici. L'atelier de menuiserie, je le rappelle, il permet de faire des planches traitées. Les planches traitées se font à partir de quoi? À partir de planches et de résine de pin. Et justement, on a un besoin considérable de planches traitées entre la station de terraformation et l'extracteur de terre, c'est-à-dire on en a besoin de 100 ici et de 200 ici. En tout 300 les amis, c'est incroyable, 300. Alors entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? On a un deuxième golem qui est sorti, que j'ai affecté à la production d'engrenages, parce que oui, la production d'engrenages est vraiment très très lente. Et puis en plus, on a eu besoin de construire beaucoup d'engrenages entre les éoliennes, tout ce qui est essieux, et puis tous les bâtiments ici, vous avez besoin de beaucoup d'engrenages. Regardez, 100 engrenages ici. Ici, on en avait pas mal besoin aussi. Donc franchement, j'ai dû affecter le golem à la station d'engrenage, ou à l'atelier d'engrenage. Et autant vous dire qu'il m'a coûté quand même 2000 points de recherche. Donc c'est juste ultra... ça prend énormément de points de ressources, mais heureusement, de points de recherche, mais heureusement qu'on a quand même d'autres façons de faire de la recherche. Si je passe dans le rayon métal, la mine justement vous permet de faire de la recherche. En 1 heure, vous produisez 20 points de recherche. Attention, il faut 4000 justement de points de recherche pour débloquer la mine. Et justement, j'étais en train de regarder tout à l'heure. Eh bien, on va bientôt avoir besoin de cette mine. Parce que oui, ça y est, tout le fer a disparu. Toutes les mines ici ont disparu. Donc, il va falloir bientôt qu'on bascule sur des ruines, une mine souterraine, afin justement d'exploiter ces ruines souterraines. Alors, en l'occurrence, pour l'instant, on a énormément de ferraille. On en a 200. Donc, pour transformer en bloc de métal, on en a quand même pas mal. Mais surtout, ce que j'étais en train de regarder, c'était quand même le stockage de l'énergie. Et le stockage de l'énergie, vous pouvez le stocker grâce à un tout nouvel asset. La centrale à gravité. La centrale à gravité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle stocke le surplus d'énergie et le redistribue quand le réseau en a besoin. Plus elle est haute, plus elle peut stocker d'énergie. Donc, c'est-à-dire que plus vous allez la mettre en hauteur, plus vous allez stocker de l'énergie. Je pense que la bascule va tomber. Et quand vous avez besoin d'énergie, bon bah ça remonte et ça libère l'énergie dans le réseau. Alors je sais pas trop comment on peut faire ça. Je sais pas quelle hauteur on a besoin. Est-ce qu'il faudrait que ça soit ici par exemple et là on fasse un essieu qui permette de passer de là jusque là? Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. En l'occurrence, il nous faut 400 pour débloquer, donc on y va, c'est parti. Il nous faut pas grand chose, il nous faut 42 planches, 40 d'engrenages, 10 de blocs de métal, donc en l'occurrence c'est vraiment pas beaucoup. Donc voici à quoi ça ressemble. On peut déjà essayer de la mettre ici en réalité, voir ce que ça peut donner. Alors par contre, comment on fait pour stocker l'énergie? C'est une très très bonne question. Là je pense pas qu'on va avoir beaucoup d'énergie, mais on peut essayer de voir comment ça marche, parce que pour l'instant je ne sais pas. Alors on va faire un essieu en T comme ceci, un essieu en L ici même. On va passer au-dessus avec une petite plateforme. Alors, petite plateforme basique. Ensuite, on repasse sur un essieu en escalier. Et là, on va essayer d'aller jusque là-bas. Alors, on va faire ça. Ça. Et là, du coup, on doit amener l'énergie up jusque là. On va voir. C'est une bonne question de comment ça fonctionne. Je ne sais pas du tout. On verra bien. En tout cas, il lui faut quand même pas mal de choses. Là, on voit que c'est en train d'être amené. Donc, pas de problème. Franchement, pas de problème. Je regarde quand même pour le passage des castors. Il y a aussi un passage par là. Vous l'aurez remarqué. J'ai décalé le tas de rondins. Il bloquait le passage. Bon, maintenant, je l'ai détruit. Je l'ai décalé. Donc là, on a vraiment un passage un petit peu partout. Ils peuvent accéder vraiment où ils veulent. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Bon, alors, du coup, les amis, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a nos premières planches traitées? J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que c'est long, quand même. Hein. Ah, vacant, c'est vacant. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a plongé en termes d'adultes. J'ai l'impression que y a pas mal. Ouh, on a eu une vague là de décès suite à la vieillesse, suite à la vieillesse, suite à la vieillesse. Encore deux ici. Oh là, on a une vague. Je pense que la population arrive à maturation. Il faut vraiment que les petits reprennent un peu le relais là-dessus. Qu'ils grandissent, bien entendu. J'espère que cette petite centrale à gravité va fonctionner. Moi, je me demande peut-être éventuellement, on devrait peut-être le mettre encore plus haut. Le problème, c'est qu'il faut enlever tout ce qu'il y a en dessous, vous voyez, pour qu'on ait une bonne hauteur là entre la centrale ici même et le terrain, en fait, finalement. Ok, en attendant, eh ben, écoutez, on est pas mal. Moi, je pense que du coup, l'atelier de menuiserie, on commence à... Bah, le problème, c'est qu'il n'y a personne. Alors, non, on peut pas commencer, mais il n'y a personne. Alors, on a quand même 11 enfants qui arrivent. On a 4 golems, dont 2 qui sont inutilisés. Donc peut-être qu'en l'occurrence, on peut basculer celui-ci sur du golem. Et la fonderie qui est ici, on peut la basculer sur... on peut le basculer sur du golem aussi. Donc là, on a tout ça en golem et tout ça en golem. Heureusement qu'on n'est pas obligé de le faire pour chaque bâtiment. Dès que vous avez déverrouillé pour un type de bâtiment, en l'occurrence ici on a déverrouillé pour la fonderie, eh bien celle-ci aussi est déverrouillée en termes d'affectation de golem. Donc ça c'est pas mal du tout. Et en l'occurrence, bah oui, il nous reste pas mal quand même de planches traitées. Et j'ai personne d'affecté quand même, c'est ça le problème. J'en ai 4 lits occupé, lui offert. Bon, ça, ok, il y a 4 places disponibles dans les logements. Ça me pose pas de problème. Peut-être qu'éventuellement, on va devoir construire une autre bâtisse. Qu'est-ce que vous en dites? Pour accueillir encore plus de personnes. Par contre, là, il faut que je construise une petite plateforme surélevée quand même. Hop, voilà, très bien. On aura une maison supplémentaire, on aura des places supplémentaires. On est au cycle 10, jour 9, donc la sécheresse peut-être dans 3-4 jours à peu près. On va bien voir. Mais je pense que finalement la production et la terraformation ne sera pas pour tout de suite parce qu'il nous manque les planches traitées. Donc j'ai commencé à lancer la production, mais pour l'instant il n'y a pas assez de personnes, il n'y a pas assez de... il n'y a pas assez de castors disponibles, il n'y a pas assez d'ouvriers, de travailleurs, tout ce qu'on peut dire. Bon, actuellement en termes de bois on est bien, on est à 274, en termes de on est bien aussi. L'idéal ça serait aussi de pouvoir utiliser la dynamite. Et là je pars un peu dans tous les sens. Je vous avoue que je pars un peu dans tous les sens. Parce que en effet on pense à plein de choses. Plus on joue, plus on va penser à plein de choses. Donc là en l'occurrence j'ai lancé l'atelier de menuiserie. L'atelier de menuiserie. Non pardon, la cabane des seigneurs. Non pardon. Je savais bien que c'était le bon nom. L'atelier de menuiserie que j'ai lancé, mais pas de personnel disponible. On va attendre quand même que les enfants grandissent. Il faudrait que les enfants grandissent. Bâtiment non relié. Pourquoi il n'est pas relié, lui? Ah oui, d'accord. Très bien. Je comprends pourquoi. Le bâtiment manque de matériaux. Celui-ci manque de matériaux. Il nous manque quoi? Il nous manque des membres, des châssis, des têtes. Alors le châssis, il y a un châssis qui est en cours, très bien. Mais là on manque cruellement de personnel, vous voyez ici c'est vide, ici c'est 1 sur 2. On a un castor blessé qui... Il est où? Ok. Bah va te soigner dis donc. Ici on a des matériaux manquants, bon on est d'accord. Ouais, on a pas mal d'alertes là à surveiller quand même. Bon alors, que nouveau cette centrale? Stocke le surplus d'énergie et le redistribue quand le réseau en a besoin. Plus elle est haute, plus elle peut stocker d'énergie. Donc là, on a 6000 chevaux qui sont stockés, si j'ai bien compris. Je pense avoir bien compris. Et si par exemple, on a une sécheresse et donc on n'a plus de courant ni de vent, eh bien, l'énergie de cette centrale va être redistribuée. Bon, 6000, je pense que c'est pas beaucoup au vu de tout ce qu'il y a. Mais on pourrait très bien en faire plusieurs pour en stocker 6000, 12 000, 18 000. Enfin voilà, un petit peu plus quand même en termes d'énergie. Toujours pas d'ouvriers. Pourtant, ça grandit, mais ça grandit pas assez vite. Et au niveau des châssis, des
Donc le châssis il est à 51%. Il nous en manque un. Il nous manque un membre de golem et il nous manque une tête. Deux têtes. Je savais pas qu'ils avaient deux têtes. Deux têtes de golem, ça doit être deux moitiés de tête, je pense, pour... parce que sinon, c'est un petit peu bizarre quand même. Et ça y est, on a de nouveau rebelote, une nouvelle sécheresse. Mais fallait s'y attendre quand même. Et ouais, les planches traitées, j'aurais dû faire ça bien plus tôt. Alors, en termes de terraformation, les amis, on a aussi la dynamite. La dynamite, il nous faut il faut construire l'usine d'explosifs. Et c'est vrai que c'est à partir du papier qu'on crée de la dynamite. Du papier, on en a suffisamment, on en a 272, donc c'est pas un souci. Par contre, il nous faut quand même pas mal d'engrenages et de blocs de métal. Écoutez, je vais débloquer ça. Je vais débloquer la dynamite. On a 800 en recherche, c'est pas un problème. L'usine d'explosifs, on va venir la mettre. On va venir la mettre ici même. On va venir faire une petite plateforme surélevée afin de faire passer l'énergie. Comme ceci, pareil dans l'autre sens. Ici, un angle droit et pareil ici même. Ensuite, une petite plateforme surélevée et on terminera par un essieu droit. Dans énergie. Des fois, je bug. Des fois, je bug. Normalement, ça a l'air d'être bon. On repasse à 44 en adulte. On a 17 enfants. Incroyable. Peut-être qu'il va falloir surveiller la nourriture quand même. Hein. En termes de massette, on est pas mal. Peut-être qu'au niveau... Là, on est même sur des marrons, là, en fait. Marron, massette, carotte, baie. Bon, ça va, c'est assez diversifié quand même. On n'a pas de pain, je suis d'accord, parce que j'ai pas de champ de blé. J'ai fait l'impasse dessus. En réalité, j'ai pas tellement de place pour faire des champs sur cette map-là, si ce n'est peut-être ici, mais on va détruire la forêt. Alors, c'est un risque à prendre, c'est un choix à prendre. Et ils sont en train de construire l'usine d'explosifs, qui nécessite, je rappelle, 150 d'énergie. Avec 3 éoliennes quand même, on est pas mal. Franchement, on peut produire jusqu'à 1200 d'énergie juste sur cette ligne d'éoliennes. Je rappelle, on en stocke pas mal grâce aux centrales à gravité. Le fait étant que peut-être... on peut les mettre là? On peut les mettre là, d'accord. Alors pourquoi on peut la mettre là? C'est assez étrange, je trouve. Ok. Alors là, je sais pas si par exemple, si je construis ça ici, est-ce qu'on aura toujours 6000 de gravité, 6000 de stockage d'énergie? C'est une très très bonne question. Alors, cet atelier de menuiserie et l'usine d'explosifs, on va pouvoir faire un petit peu tout péter. Là, ça serait pas mal. Éventuellement, on pourrait péter ça, justement. Péter ça pour faire une ligne de centrale à gravité. Je pense que ça peut être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça peut vraiment être très bien même. Il nous manque quelque chose. Et oui. Et oui. Il nous manque quelque chose quand même. La sécheresse dans 6 jours. Et toujours personne à l'atelier de menuiserie, quoi. C'est fou, hein, c'est incroyable. Alors, est-ce que ça stocke? C'est bizarre, ça a stocké même sans avoir de... C'est bizarre, ça, c'est extrêmement bizarre, je trouve. À moins qu'elle était déjà remplie en énergie. Bon, je trouve ça quand même étrange, mais... Ok, sécheresse dans 0,3 jours. Et on est pas mal. Ça y est, l'usine d'explosifs est faite. Par contre, il faut construire vraiment là toute cette chaîne d'essieux. Là, on n'a vraiment pas beaucoup de vent. Est-ce que c'est redistribué? C'est toujours pas redistribué. On est à la sécheresse. Je vais mettre ça en priorité très élevée. Et attention, sauvegarde automatique. Un petit freeze. Et on bascule l'écluse sur 0. Sur 1, pardon. 1, pourquoi? Pour monter le niveau. Je pense que, clairement, je l'ai fait trop tôt. Parce que là, on a encore beaucoup de courant et beaucoup d'eau qui vont arriver. Alors, est-ce que ça se redistribue? Et voilà, ça se redistribue. D'accord. C'est assez bien pensé, je trouve. Bon, faut voir ce qui fonctionne, ce qui tourne, ce qui va pas. Là, ça a l'air de tourner. Ici, pas du tout. En même temps, on n'a pas ce qu'il faut. Là, c'est en train de faire un châssis. Je vais basculer sur la tête de golem. Ah, ça y est, l'eau commence à déborder. En réalité, vraiment pas mal. Ici, c'est la sécheresse. Attention, parce que finalement... Ça va peut-être aller assez vite en termes de sécheresse. Faut vraiment pas que j'ouvre beaucoup les vannes.
Et là, normalement, ça devrait être pas mal. Le niveau d'eau est pas superbe, hein, soyons d'accord. J'adore la mécanique de l'eau dans ce jeu, c'est incroyable. Je trouve ça incroyable. Alors, est-ce qu'elle se vide? Elle s'est re-remplie de nouveau? Ça, c'est pas mal, parce qu'on a les éoliennes qui tournent. Et oui, les amis, on a les éoliennes qui tournent. Et comme tout est relié, ces éoliennes-ci, tout est relié. Franchement, c'est assez cool, je trouve. Au niveau du niveau d'eau, on n'est pas trop mal. On aurait pu être encore plus, hein, je précise. Est-ce que notre première planche traitée sorte? Pas du tout. Je croyais, mais en fait, pas du tout. Je surveille la ferraille. On descend à 56 pour 73 blocs de métal. C'est pas mal. Et on a peut-être nos premières dynamites qui vont sortir. Incroyable. Incroyable. Allez, ça y est. On va pouvoir poser nos premières dynamites. Alors, c'est dans... ouais, c'est dans aménagement paysager. Ils appellent ça comme ça. Moi, je dis terraformation, ça va plus vite. Allez, on pose ces dynamites ici. On va faire tout sauter là. Ça va être franchement super sympa, je pense. Et on est à 6000 encore de stockage. Tant que les éoliennes tournent, ça re-remplit. Je trouve ça plutôt sympa. En termes d'engrenage, vous voyez la différence? Tout à l'heure, ça peinait à suivre. Et là, quand même, c'est pas mal parce que on a 2 golems affectés à 2 ateliers d'engrenage. Donc, franchement, c'est pas mal. Bon, alors, est-ce que ça déverse? Ça déverse pas. Si, ça déverse, mais... Ah, mais oui, c'est vrai qu'en fait, finalement, tout ça n'est pas relié. Alors, il faudrait que j'essaye de créer une sorte de reliure, comme on pourrait le dire. Je vais essayer de voir ce que ça donne quand même. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Si on fait un truc dans le genre. Alors. Voilà. Donc ça, on détruit ça. Et on va mettre un essieu en T. Essieu droit, essieu en L. Essieu en L ici aussi. Et essieu droit. Comme ça, tout sera relié. Là, ouais, en réalité, je croyais juste que c'était cette seule partie-là qui était reliée aux 3 éoliennes et au stockage. Je pensais que tout était relié, mais là, non. En fait, il manquait quand même une redirection là, de l'énergie, donc je suis en train de la faire. Et ça y est, on a nos premières dynamites qui sortent. Ouh, j'ai failli en tuer là. Faut surtout pas qu'il soit à côté, parce que sinon, ça va être compliqué. Allez, posez-moi cette dernière dynamite et on fait exploser ça juste après. Les planches traitées commencent à arriver. 3, bah ouais. Ça va être long, ça va être long. Ça va être même très long. Donc peut-être que la terraformation ne sera pas pour cet épisode. En tout cas, 3 nouvelles choses dans cet épisode, les amis. On a l'usine d'explosifs qui est arrivée. On a l'atelier de menuiserie. Donc on va pouvoir faire nos premières planches traitées. Et on a la centrale à gravité qui s'est vidée d'ailleurs. Et vous voyez, elle est complètement ras-le-sol. Donc c'est-à-dire qu'elle n'a plus d'énergie. Et là, il faut peut-être attendre le vent pour que la centrale se renforce. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Est-ce que potentiellement faire plusieurs lignes comme ceci de centrale à gravité, c'est utile? Eh bien, je ne sais pas. Bon, ça nécessite quand même énormément d'engrenages, hein, donc on va bien laisser les golems là-dessus. J'ai 4 golems, c'est plutôt sympa. Ici, donc, on a un golem qui est en train de se construire. Bon, on manque cruellement de têtes et de membres. Mais on a un golem qui est en train de se construire, on est à 59%. On pourrait très bien mettre un golem dans l'assembleur de golem, hein, ça serait pas mal. Mais 10 000 points de recherche, vous imaginez? C'est incroyable. 10 000 points de recherche. Ils sont fous. Ils sont réellement fous. Ah, on a 800 emplois, les amis. 800 emplois. Assez intéressant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Ouais, alors je vois que la nourriture ça va, c'est très bien. Le bois ça va aussi. Et on a 800 emplois, et ben écoutez, j'ai presque envie aussi de construire. Et je regarde le temps, mais en fait non, ça sera pour le prochain épisode. Cette mine souterraine, je pense on va quand même conserver un petit peu des thèmes par épisode. On va essayer de pas trop se diversifier.
Là, en l'occurrence, on a quand même 3 ou 4 belles choses qui sont apparues. La centrale à gravité, l'atelier de menuiserie et l'usine d'explosifs. Et en l'occurrence, on a déjà l'explosif. Où se trouve l'explosif? Il y a tellement de ressources, c'est incroyable. Là, on a déjà 9 de dynamite. Potentiellement, peut-être que si la centrale à gravité remonte, on pourrait peut-être encore plus creuser dessous. Ça pourrait être sympa. À voir si on peut le faire. Alors, est-ce qu'on peut le faire? Dynamite. Voilà de la dynamite. Je vais augmenter la priorité là-dessous. Hein, soyons d'accord. Sécheresse terminée. Regardez le niveau d'eau tient, il n'y a pas de souci. On est très très bien. Et c'est très bien pour finir l'épisode. Je vais quand même attendre que l'eau remonte pour ouvrir les écluses. Je vais pas lâcher les vannes tout de suite. Alors, est-ce que du coup on est passé à 8000. Donc on gagne 2000 par hauteur. C'est assez intéressant de le savoir. 2000 par hauteur, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et là, on continue les planches traitées, il n'y a pas de souci. On est passé à 10, c'est quand même très très long, hein, précisons-le. La centrale à gravité est vide. Je comprends un petit peu le fonctionnement. Imaginez si on la met ici et que ça tombe jusqu'en bas. C'est incroyable. Il doit y avoir... ça fonctionne par niveau de 2000 d'énergie, j'ai l'impression. Donc, 1 cube de hauteur, 2000 d'énergie. Si vous avez 10 cubes de hauteur, eh bien, vous êtes à 20 000 de stockage d'énergie. C'est juste incroyable. Non, attendez, je vous dis une bêtise. Non, en fait, on doit commencer à 4000 de hauteur. 6000 de hauteur. Pour 1 de hauteur, voilà, c'est ça, 8000, ok. On est à 6000 en termes de hauteur avec 1 de hauteur. Et là, toute... Eh bah oui, j'ai pas pensé, mais en fait... je n'ai pas pensé à ça. C'est pas grave, on va faire un passage ici. Voilà, comme ça, les castors vont pouvoir aller quand même construire toutes ces centrales. Il n'y a pas de problème. Chantier est trop éloigné. Ah oui, bah, il faut qu'ils construisent ça, on est d'accord. Mais écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si le contenu vous plaît. On va continuer cette petite série qui me semble fort bien. On découvre vraiment plein de choses suite à la mage. De la mécanique au niveau de l'énergie, la mécanique au niveau de la terraformation. On ne l'a pas encore découvert, mais ça ne saurait tarder. Allez les amis, je vous souhaite une très très bonne journée. On met quand même un petit point de vue sur les centrales à gravité. Et je vous dis ciao.